Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, les trois exigences du disciple de Jésus-Christ. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ce fragment. Saint Jean nous dit, Jésus annonce à Pierre la mort. Là, il n'y a pas de problème, parce que tout être qui vit sait qu'il mourra un jour. Sauf que Saint Jean ajoute, cette mort rendait gloire à Dieu. C'est grave. Comment est-ce possible que la mort, ce malheureux qui nous hante et nous angoisse, cette maudite réalité qui nous fait pleurer et nous rend tristes, comment est-ce possible qu'elle soit une action de grâce? Car rendre gloire est une action de grâce, et plus c'est un gloria. Comment Jésus peut-il dire que la mort de Pierre est un gloria? En fait, en Jésus, c'est clair. Pour ceux qui croient en lui, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. Du coup, la mort n'est plus un malheur, elle est devenue la condition sine qua non qui rend possible l'impossible. Philosophiquement parlant, nous dirons le Dasein devient Sein, c'est-à-dire l'être devient pleinement lui-même que dans la mort. La mort devient donc un plus grand bien puisqu'elle incarne la vraie naissance. Mourir, c'est désormais naître, c'est prendre une place de choix dans l'en-soi de Dieu et dans le cœur de celles qui t'ont aimé d'un amour vrai. Jésus, en disant que la mort de Pierre rendra gloire à Dieu, c'est-à-dire sera un gloria, révèle un double sens à cette mort. Le premier, par cette mort, Pierre atteindra la plénitude du salut, ou mieux le salut plénier dans l'en-soi de Dieu. Le deuxième, sa mort servira pour la croissance de la foi des humains. Ceux qui le verront mourir au nom de son amour pour Dieu se convertiront. C'est donc une mort de martyr que Jésus lui prédit, c'est-à-dire une mort violente et brutale. Nous pouvons comprendre pourquoi Tertullien disait dans son fameux Apophthegme Sanguis martyrum semen Christianorum, le sang des martyrs, sémence des chrétiens. Ainsi donc, par ce sang, la foi de l'Église a grandi et a avancé dans le monde en tache d'huile. Au demeurant, Jésus révèle à Pierre une réalité peu humaine, une vérité difficile à accepter. Hélas, Pierre est préoccupé par autre chose, d'où il dit à Jésus, « Et lui Seigneur, que lui arrivera-t-il » En effet, Pierre, au lieu de méditer sur la gravité de la révélation que lui a faite Jésus, tellement marqué par le triple reniement et la triple confession d'amour, Pierre, devenu un homme décentré sur lui-même et centré sur le Christ, ne pense plus à lui-même. Il se soucie plus des autres. Il manifeste sa sympathie envers le disciple qu'il aimait, une façon de montrer qu'il est prêt à prendre soin des brebis que le Christ lui a confiées. Cependant, Jésus lui dit, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Par cette réponse, Jésus révèle à Pierre la première exigence du disciple, ne pas se détourner de lui pour s'inquiéter de ce que les autres pensent. C'est pourquoi il insiste avec la phrase « Mais toi, suis-moi ». Il faut entendre par là « Mais toi, reste fixé sur moi » ou mieux « Fixe sans arrêt ton regard sur moi ». Mes chers frères et sœurs, nous sommes tous et toutes à la suite du Christ. D'ailleurs, par notre baptême, nous sommes devenus chrétiens et chrétiennes. Nous sommes sans oublier qu'être chrétien, c'est être disciple du Christ. Du grec de Christos, du latin Christianorum, un chrétien est un disciple du Christ. Or, est disciple du Christ que celui qui a son regard continuellement fixé sur le Christ. Nous le savons, tout ce qui existe dit Dieu, ce qui signifie que le chrétien voit le Christ en tout. Plus, il voit le Christ dans sa parole et dans son Eucharistie, lieu où il se donne pleinement. Au-delà, le Christ ressuscité révèle qu'il est aussi dans les pauvres. Allez leur dire que c'est en Galilée qu'ils me verront. De ce fait, le chrétien a son regard fixé sur les différents endroits de présence christique. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Nos regards sont constamment tournés vers autre chose que vers l'essentiel de notre vie,
le Christ. C'est pourquoi Saint Jean nous révèle que Jésus a donné une première condition pour rester fixé sur lui, ne pas se détourner de lui pour s'inquiéter de ce que les autres pensent. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes devenus des soucieux sans faille de ce que pensent les autres. De quoi dira-t-on? L'opinion des autres est tellement importante qu'elle porte en torse à notre foi. Nous sommes plus que jamais dans la recherche des éloges à telle enseigne que les critiques des autres nous tétanisent. Nous faisons plus attention à quoi dira-t-on qu'à ce que sera notre vie après l'ici-bas. Il n'y a qu'à nous voir face aux païens. Nous avions honte d'affirmer notre foi, honte de brandir les symboles de notre foi, la croix, le chapelet. Nous avions honte d'aller régulièrement à la messe pour ne pas être jugés trop chrétiens. Dans les restaurants, nous avions honte de prier sur la nourriture que nous allons manger. Dans les transports en commun, nous avions honte de prier pour confier le voyage à Dieu. Aujourd'hui, faire le signe de croix en public est un dévoilement de nudité, à telle enseigne que personne n'ose, sauf les footballeurs au stade. Tout cela, c'est parce que nous nous soucions comme Pierre de ce que penseront les autres, comme si nous avions cru en Dieu par procuration. Dans un monde où les gens n'ont plus honte de se déclarer publiquement francs-maçons, rosicruciens, luminacis, animistes, voire même satanistes, nous, enfants de la lumière, catholiques de l'Église voulue par le Christ, nous avions honte de nos sacramentaux. Nous nous soucions plus de ce que diront les gens sur notre foi. Comme si c'est normal de se déclarer publiquement franc-maçon, mais c'est anormal de se déclarer publiquement catholique. Comme si c'est normal de faire publiquement son incantation, mais c'est anormal de faire son chapelet. Comme si c'est normal de porter les insignes des pentacles et d'autres symboles satanistes, tête de mort, équerre, X en os, mais c'est anormal de porter la croix ou de faire le signe de croix en public. C'est la raison pour laquelle nous sommes battus constamment par les enfants des ténèbres. Et pour Jésus, faire ainsi est le signe par excellence qui montre que nos regards sont ailleurs plutôt que fixés sur lui. Car qui a les yeux fixés sur lui s'en fiche de ce que diront les gens sur sa foi. La foi est un engagement libre et volontaire, une réponse d'amour. Quand tu es convaincu que tu es bien habillé, tu n'as pas besoin d'être apprécié. C'est pour dire que si tu as conscience que ta foi est plus que tout ce que les gens pourront dire, alors tu t'en ficheras de ce que les hommes penseront sur ta foi. D'ailleurs, c'est la conviction avec laquelle tu affirmes ta foi qui amènera beaucoup des égarés vers Jésus. Par ailleurs, la deuxième exigence, Saint Jean nous la révèle à travers cette phrase. Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourra pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourra pas, mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Ici, Saint Jean nous révèle la deuxième exigence pour être disciple, se préserver de toute mauvaise interprétation de la parole de Dieu. En effet, Saint Jean reprécise les choses ici parce que la parole de Jésus avait été mal interprétée. Là où Jésus avait dit « Et si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne », les gens l'ont interprété comme Jésus avait dit que ce disciple ne mourra pas. D'aucuns ont commencé à le jalouser. Comment il ne mourra pas? D'autres l'ont admiré. Il est chanceux, il ne mourra pas. Une interprétation carrément erronée de la parole de Jésus. Aujourd'hui, tout le monde peut se réveiller et devenir pasteur sous l'effet de l'Esprit Saint. Chacun peut prendre sa Bible et l'interpréter à sa manière. Plus que jamais, nous avons plusieurs dieux fabriqués qui nous sont servis. Un Dieu vengeur, un Dieu tout-puissant qui écrase les ennemis, un Dieu de destruction, un Dieu distributeur automatique, un Dieu de miracles, un Dieu commandé par l'homme qui peut dire « Venez tel jour, Dieu va faire les miracles, amenez les malades ». Il en est qui vont jusqu'à dire « S'ils ne sont pas guéris, nous allons vous restituer vos déplacements ». Un Dieu carrément téléguidé par l'homme, c'est pourquoi nous assistons à l'évasion de la foi. Jésus n'est plus le Fils de Dieu, il est devenu lui-même le Père et le Saint-Esprit. L'homme d'aujourd'hui ne veut plus apprendre de l'autre, mais il veut apprendre directement de l'Esprit Saint. Comme si l'Esprit Saint est de l'ordre de la facilité et de la pagaille.
Saint Jean nous révèle dans cette deuxième exigence, chers frères et sœurs, qu'un chrétien est celui qui sait se préserver de ce poison qui nous est servi avec violence et obligation. Cette interprétation erronée de la parole de Dieu qui nous détourne de la vérité du Père, bon, compatissant, miséricordieux, qui n'a en lui aucune trace de destruction, qui pardonne et va jusqu'à l'oubli du pardon, c'est-à-dire pardonne le pécheur et oublie le péché. C'est Dieu qui, le premier, adore l'homme et le vénère. Saint Jean te dit, tu es chrétien que si tu sais éviter ces fausses doctrines. Alors je te dis avec foi, si tu as écouté ce genre de mauvaises interprétations, va chez toi et vomis-les. C'est un poison qui te ronge à petit feu et c'est le signe que tu n'as pas les yeux fixés sur Jésus. En passant, je te signale que la Bible est une affaire des catholiques. Personne ne pourra mieux nous expliquer ce qui nous appartient si ce n'est nous-mêmes, car c'est nous qui avons fait la compilation. C'est nous qui avons classé l'ordre des livres de la Genèse à l'Apocalypse, puisque la Bible hébraïque ne commence pas par la Genèse, mais plutôt par le livre d'Exode. En plus de cela, ces livres ne portent pas le nom que nous leur avions donné. Genèse, par exemple, dans la Bible juive, c'est Bereshit qui veut dire commencement. Oui, c'est nous qui avons subdivisé en chapitres et en versets ce qui n'existe pas dans la Bible juive. 1 Samuel et 2 Samuel chez les Juifs, c'est le même livre. L'évangile de Saint Luc et les actes des apôtres, c'est le même livre. C'est un doppelvec que l'Église a subdivisé en deux. Bref, c'est notre propriété et les gens croient être plus intelligents que nous pour nous expliquer ce qui nous appartient. Est-ce possible? C'est pour te dire, fais attention aux sirènes qui te vendent des illusions au nom de Dieu. Enfin, la troisième exigence, Saint Jean nous la révèle dans cette phrase. C'est lui qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. La troisième exigence est le témoignage. Tout chrétien devrait être porteur du témoignage de Dieu. Chez les jésuites, on parle d'adamorem, trouver Dieu, faire une grande découverte du vrai Dieu, tisser une relation sans limite avec Dieu afin d'aller dire les merveilles de Dieu. Et moi, j'aime le dire, si tu crois encore en Dieu, parce que la Bible a dit que Dieu existe, qu'il est bon, c'est que tu es au niveau sous-primaire de la foi. Si tu crois encore en Dieu, que par les témoignages de Pierre et Paul, Jean, Marc, Luc et Jude, sache que tu crois en Dieu par procuration. Il faut croire en Dieu parce que tu l'as rencontré toi-même. Oui, tu as fait ton expérience propre et tu peux dire ce que tu as écrit Saint Jean, c'est vrai. Je l'ai aussi expérimenté. Du coup, tu sors de la foi par procuration, tu ne crois plus parce que les apôtres ont rapporté, mais tu crois parce que tu as fait ta propre expérience. Tu rentres dans la vraie foi, l'authentique foi qui fait de toi un témoin au même titre que Pierre, Paul et les autres. Ce témoignage, tu peux en parler oralement ou le mettre par écrit. C'est pourquoi tu vois certains, ils écrivent des tomes et des tomes de livres pour exprimer la véritable rencontre qu'ils ont fait avec le Très-Haut. D'autres iront fonder des congrégations religieuses, car qui rencontre Dieu véritablement ne peut se taire. Il brûle d'un feu qui doit consumer les autres. Il est prêt à mourir parce qu'il n'a rien à perdre. Que l'Esprit Saint nous aide à mettre en application ces trois exigences pour que sous sa gouverne, nous allions dans le monde porter la bonne nouvelle en dignes disciples du Christ. Amen.